je vous encourage d'agir bien dans votre manière de donner. Donc, quand on dit il est laid d'offrande, chacun cherche sa poche, chacun cherche quelque chose et jette à Dieu. Même il y a des personnes même qui donnent les billets déchirés. Et vous pouvez imaginer qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent sous eux, mais qui fouillent comment ils peuvent trouver le moins de billets à donner à Dieu. Tu as agi, mais tu agis mal devant Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare le sol de tes finances bénies. Je déclare le sol de tes activités bénies. Je déclare le sol de ton entreprise bénie, même ta carrière professionnelle. Je les déclare bénis depuis le sol, depuis la fondation, depuis son origine. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu ne connaîtras pas la misère, le malheur. Tu n'arriveras pas à un temps dans ta vie où tu commences à descendre. Tu montes et tu arriveras. Sois toujours le bienvenu dans notre émission. Nous parlons de la dignité financière et nous disons que la pauvreté a son remède. La pauvreté fatiguait Abel, Caïn, certainement Ève et Adam, à cause du sol qui avait été maudit. Mais Abel avait décidé de tout changer. Deux personnes avaient décidé, Caïn et Abel, mais Abel avait fait exactement ce que Dieu espérait de l'homme. Et nous allons voir notre dernière partie aujourd'hui. Pourquoi le sacrifice d'Abel avait été accepté et celui de Caïn avait été rejeté. Dans Genèse chapitre 4, verset 7. Genèse chapitre 4, verset 7. Il dit certainement si tu agis bien, tu relèves ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Donc nous voyons là-bas cette phrase, si tu agis bien. Si tu agis bien. Dieu avait reconnu qu'à ce qui concerne l'offrande, à ce qui concerne le sacrifice, Caïn avait agi, mais il n'avait pas agi bien. Il avait agi mal. Dans nos manières d'offrir nos offrandes, dans nos manières d'offrir nos sacrifices à Dieu suivant, nous agissons mal. Et quels étaient ces agissements de M. Caïn? Verset 3. La Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Il avait juste pris une offrande comme ça, aller donner à Dieu. Et nous le voyons très fréquemment dans nos églises. Quand on dit il est laid d'offrande, chacun cherche sa poche, chacun cherche quelque chose et il jette à Dieu. Même il y a des personnes même qui donnent les billets déchirés. Et vous pouvez imaginer qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent sous eux, mais qui fouillent parmi l'argent qui se trouvait dans les mains, comment ils peuvent trouver le moins de billets à donner à Dieu. Tu as agi, mais tu agis mal devant Dieu. Mais nous regardons encore plus profondément comment est-ce que Abel avait bien agi. J'avais déjà élaboré ça hier. Abel n'avait pas seulement donné l'une des premiers-nés de son troupeau, mais il avait donné aussi de l'allégresse. Il avait déterminé de faire ce qu'il va toucher, non pas seulement la pensée de Dieu, mais toucher le cœur de Dieu. Les choses qui touchent le cœur de Dieu sont des choses que nous faisons avec beaucoup de préméditation. Les choses que nous faisons, non pas parce que nous voulons déposer quelque chose devant l'autel de Dieu, non pas parce que nous voulons donner quelque chose à Dieu, mais nous voulons toucher et la pensée de Dieu et le cœur de Dieu. C'est ce que M. Abel avait fait. Je vous encourage d'agir bien dans votre manière de donner. La Bible n'avait pas dit que Caïn n'avait pas agi, mais il avait agi mal. Parce qu'il avait donné seulement une offrande des fruits de la terre. Mais Abel avait donné l'une des premiers-nés et il ne s'était pas arrêté à là. Il avait aussi donné de l'allégresse. Donné abondamment, c'est pourquoi Ecclésiaste, ce grand homme, Salomon dit, donne à 7, donne aussi au 8e.
donne jusqu'à la 7e fois, donne aussi la 8e fois. Donnez, saturez votre grenier du ciel. Saturez la présence de Dieu. Que l'autel de Dieu soit plein de ce que vous donnez un jour. Vos offrandes, vos dîmes, vos prémices seront tous combinés et ça deviendra une grande nuée et qui va faire tomber la pluie. Que le Seigneur continue de vous aider. Je bénis les œuvres de vos mains. Je déclare que la pluie tombe abondamment sur tout ce qui vous concerne. Au nom de Jésus-Christ, c'était encore votre serviteur, le pasteur Ola. On se revoit la semaine prochaine pour traiter un autre acteur appelé Noé dans la prospérité. Shalom et paix.